Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un petit exercice encore une fois sur comment passer d'un titre à une concentration, cette fois-ci concentration molaire en mol par litre. C'est une question qui arrive très souvent en fin d'énoncé lors d'un dosage ou d'un titrage et on demande de comparer les valeurs obtenues lors du titrage aux valeurs indiquées sur l'étiquette ou sur les données tout en début d'énoncé. On travaille ici sur l'acide sulfurique. On dit qu'il est utilisé dans l'industrie agroalimentaire pour tester la teneur en matière grasse dans les fromages. L'étiquette est reproduite ci-dessous. On nous donne la formule brute de l'acide sulfurique, sa masse molaire. On nous dit qu'il s'agit d'un bidon de 1 litre. On a 62%, donc c'est un titre massique en acide sulfurique. Et on a la densité de la solution 1,522. On nous indique aussi que cet acide est très corrosif. On demande tout d'abord d'exprimer puis de calculer la concentration en mol par litre en acide sulfurique apporté de cette solution. Dans une deuxième question, on travaillera sur un exercice de dilution. Donc on nous dit que le technicien de laboratoire doit réaliser une solution dont la concentration est égale à 10-2 mol par litre. Et on nous demande un protocole. On va d'abord traduire les données de l'énoncé. Tout d'abord, la masse molaire, 98,078 g par mol. Ça signifie que par mol, donc pour une mol d'acide sulfurique pur, on a 98,78 g. Et je rappelle que la solution, c'est donc tout ce qu'il y a à l'intérieur de notre flacon et que l'acide sulfurique pur est contenu dans cette solution. Ici, a priori, le reste, c'est de l'eau. Donc, on fait bien la distinction entre l'acide sulfurique pur, que j'ai représenté en rouge, et la solution d'acide sulfurique qui contient d'autres molécules. On rappelle que la mole, c'est un grand nombre d'entités. On est en train de compter des paquets de molécules d'acide sulfurique. Et donc, on a la masse correspondant à un paquet de molécules. Le titre massique, on nous dit 62%, donc 62 g d'acide sulfurique pur en rouge pour 100 g de solution d'acide sulfurique en vert. La densité est de 1,522. Ça correspond au rapport de la masse volumique de la solution d'acide sulfurique sur la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau doit être connue. Quand vous portez avec vous 1 litre d'eau, vous portez 1 kg. Donc vous avez 1 kg par litre, ou si on divise tout par 1000, 1 g par millilitre. Ainsi donc, la masse volumique de notre solution d'acide sulfurique en vert, c'est 1,522 g par millilitre. Ça signifie que 1 millilitre de notre solution d'acide sulfurique pèse 1,522 g. Que cherche-t-on ? On cherche une concentration molaire, c'est-à-dire la quantité de matière d'acide sulfurique pur contenu dans un volume de 1 litre de solution d'acide sulfurique. Donc la quantité de matière, le nombre de moles si on veut, ici, contenu dans 1 litre de solution, la totalité en vert. Donc on regarde nos données, 1 litre de solution, je sais combien ça va peser. Et je saurai pour une certaine masse de solution quelle masse d'acide sulfurique pur j'ai. Et ensuite, grâce à la masse molaire, je peux transformer n'importe quelle masse en quantité de matière, en nombre de moles. Donc on y va. 1 litre de solution, c'est 1000 ml de solution. Et si pour 1 ml, j'ai 1,522 g, alors pour 1000 ml, j'aurai 1522 g de solution. Donc 1 litre de solution correspond à 1522 g de solution. Dans 1522 g de solution, j'ai quelle masse d'acide sulfurique pur ? Puisque dans 100 g, j'ai 62 g, alors dans 1522 g, j'aurai 1522 fois 62 divisé par 100. Et il s'agit d'une masse d'acide sulfurique pur dans 1 litre de solution. Donc n'hésitez pas, lorsque vous faites des calculs, à préciser systématiquement ce que vous avez calculé. Parce que c'est assez simple d'enchaîner des calculs et après de ne plus trop savoir ce qu'on a calculé. Donc il faut bien préciser acide sulfurique pur et 1 litre de solution. Et puis grâce à la masse molaire, donc si je sais la masse d'acide sulfurique pur que j'ai,
Et je sais que 98,78 grammes, ça correspond à 1 mole. Alors pour avoir le nombre de moles ou la quantité de matière, eh bien je prends ma masse multipliée par 1 divisé par 98,078. Je peux faire un tableau de proportionnalité. Ou alors je prends ma formule, quantité de matière N égale masse divisée par masse molaire. Et tout ça correspond à l'acide sulfurique pur. Ainsi donc, je prends tout ceci et je le divise par la masse molaire. Donc on nous demandait tout d'abord l'expression. L'expression c'est le 1522 fois 62%, c'est-à-dire le titre. 1522, c'est-à-dire la densité fois 1000, fois le titre. Et tout ça, c'était la masse, et on divise par la masse molaire. On a ici la masse qu'on avait, masse d'acide sulfurique pur, qu'on a pour 1 litre de solution. C'est la même formule qu'on retrouvait dans l'exercice précédent. Et cette fois-ci, divisée par la masse molaire. On peut remarquer de la même façon que tout à l'heure que le 1000 correspond à la masse volumique de l'eau en grammes par litre. Lorsqu'on réalise l'application numérique, on fait attention au nombre de chiffres significatifs. Donc lorsque j'écris 1522 ou lorsque j'écris 1,522, j'ai 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Lorsque j'écris 0,62 ou 62%, j'ai 2 chiffres significatifs. Enfin, lorsque j'écris 98,078, j'ai 5 chiffres significatifs. L'indication la moins précise ici, c'est le 62% à 2 chiffres significatifs. La plus précise, c'est 98,078. Finalement, mon résultat final sera aussi précis que la moins précise des indications qu'on m'a données dans l'énoncé. Donc, je dois écrire mon résultat final à 2 chiffres significatifs. On passe à la deuxième question. On a finalement une solution à 9,6 moles par litre, presque 10 moles par litre. Donc on nous dit qu'on veut réaliser une solution dont la concentration est égale à 1,010-2 moles par litre. Si on avait 10 moles par litre ici, ce serait assez pratique. 10 moles par litre pour arriver à 10-2, c'est-à-dire 0,01 moles par litre. On divise 10 par 1000. Donc on fait une dilution et on va diviser notre concentration 1000 fois. Comment ? Eh bien je prends 1 millilitre de solution à 10 moles par litre, et je le mets dans un récipient 1000 fois plus grand et je complète avec de l'eau distillée. Donc 1000 fois plus grand, c'est 1000 millilitres, c'est donc 1 litre. Si je prends 1 millilitre de solution, je le mets dans une fiole jaugée de 1 litre et je complète avec de l'eau distillée jusqu'à 1 litre de solution, j'ai réalisé ma dilution. Ici, on va le faire avec les indications 9,6 moles par litre. Donc on va calculer le rapport des concentrations. On rappelle que le rapport des volumes est l'inverse du rapport des concentrations. On y va. Donc, on a notre solution mère qui est à 9,6 moles par litre. Et on a une solution fille, qui est donc moins concentrée, qu'on veut à 1,010-2 moles par litre. On fait le rapport des concentrations. Je prends donc la plus grande concentration et je divise par la plus petite. 9,6 divisé par 10-2, ça me fait 9,6 fois 10 puissance 2, c'est-à-dire 960. La solution mère est 960 fois plus concentrée que la solution fille. Ainsi, le rapport des volumes sera l'inverse, c'est-à-dire que le volume de solution fille, notre volume final, sera 960 fois plus grand que le volume de solution mère qu'on a prélevé. Si je prends 1 ml de solution mère, je devrais le mettre dans 960 ml de solution fille. Et là, au niveau de la verrerie qu'on a à disposition, c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas de fiole jaugée de 960 ml et il faudrait utiliser plusieurs éprouvettes. Et si j'utilise plusieurs éprouvettes, j'additionne chaque erreur de mesure. C'est comme si je veux mesurer une pièce de 4 mètres avec une règle de 10 cm. À chaque fois que je déplace la règle, je fais une erreur. À chaque fois que je fais une mesure, je fais une erreur aussi. Donc ici, en additionnant plusieurs volumes mesurés avec des éprouvettes, on va faire des erreurs. Donc on préfère aller directement dans une fiole jaugée de 1 litre.
1 litre de solution. À ce moment-là, on calcule que ça ferait 1 fois 1000 divisé par 960, c'est-à-dire 1,04 ml de solution mère. Bon, c'est presque 1 ml. Finalement, c'est pas sûr qu'on réussisse à avoir cette précision au niveau de la verrerie avec une pipette graduée. Finalement, on écrit notre protocole. On va prélever 1,04 ml de solution mère avec une pipette graduée. C'est des termes qui doivent être présents. Et le volume et l'instrument de mesure. On verse cette solution mère dans une fiole jaugée de 1 litre. Donc fiole jaugée, ce terme apparaît, et le volume de la fiole jaugée. On complète tout d'abord aux 3/4 avec de l'eau distillée. On agite pour homogénéiser et on ajoute finalement l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Et pour ceux qui font les manipulations, on rappelle qu'au niveau de la surface du liquide, on a un petit ménisque qui apparaît et que le bas du ménisque doit être positionné sur le trait de jauge. Enfin, on homogénise. J'espère que cet exercice vous a plu, vous a aidé à comprendre et que vous saurez répondre à ces questions lors de votre examen. Merci.